Oui, bonjour, je suis Sandra Berthézen, professeure du Conservatoire national des arts et métiers et je suis titulaire de la chaire de gestion des services de santé. Alors, si on pense en particulier aux hôpitaux, il y a de nombreux défis, n'est-ce pas? Fidéliser les professionnels qualifiés, intégrer les outils du numérique dans les activités, il y a évidemment de nombreux défis et puis les uns se nourrissent des autres. Dès lors que vous introduisez du numérique, eh bien, il faut se conformer à la législation. Enfin bref, les défis se succèdent et sont nombreux, mais il y en a un qui ne change pas beaucoup, c'est celui de faire face à la rationalisation budgétaire. Et là, dans ces cas-là, on voit bien quand même qu'il y a un défi qui se dessine pour les managers, c'est de valoriser le capital humain, puisque c'est ce qui fait la richesse de nos établissements. Et là, bien, ça veut dire montrer la valeur ajoutée qui est créée par les équipes. Ça veut dire aussi montrer à la tutelle ce que rapporte une heure de travail et non pas seulement combien coûte une heure de travail. Donc, on voit bien l'intérêt de s'intéresser au capital humain. Alors, pour valoriser le capital humain, on se rend compte qu'on n'a pas du tout ce type de technique à l'intérieur des établissements parce que c'est pas du tout exigé par la comptabilité. Donc, pour s'intéresser au capital humain, il faut d'abord s'intéresser aux gaspillages qui sont réalisés à l'intérieur de l'organisation. Donc, il faut avoir ce courage-là et puis essayer de voir comment transformer ces gaspillages en ressources. Donc il y a différentes techniques qui permettent d'évaluer ce capital humain. Je pense notamment à l'évaluation par les coûts et les performances cachées. Donc ça consiste à identifier toutes les problématiques qui se posent aux équipes de sorte à travailler avec eux sur un projet qui permettra de transformer ces coûts en performance au bénéfice des patients, mais bien sûr au bénéfice des équipes et de l'établissement de manière générale. Et on se rend compte qu'avec cette méthode, que les coûts et les performances cachées peuvent aller jusqu'à 30 000 € par an et par personne à l'intérieur d'un établissement. Donc vous voyez, dès lors, l'intérêt que l'on a à s'intéresser à la valorisation de ce potentiel humain, à la valorisation de ce capital humain, pour améliorer la performance de l'organisation. Et ça, c'est un vrai défi pour les managers. Alors, pour que les gaspillages soient réduits, je vous l'ai dit, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, il faut vraiment avoir le courage politique de regarder en face la réalité de son organisation. Donc c'est bien sûr une volonté de la direction, il s'agit d'un véritable projet stratégique, mais il faut aussi que les cadres, l'ensemble des managers soient embarqués dans cette philosophie. Donc bien sûr, il faut avoir des compétences de valorisation du capital immatériel, on l'a dit, il faut avoir des compétences en termes d'apprentissage organisationnel, mais tout cela, bien sûr, ne suffit pas. Ce sont des compétences qui peuvent s'acquérir à la fois par la pratique et par le biais de formation, mais ça ne suffit pas. Nonaka et Takeshi, qui ont beaucoup travaillé sur cette question, vous diraient qu'il nous faut une qualité chez les managers, chez les leaders, c'est la sagesse. Une sagesse pratique, une sagesse extrêmement pragmatique. Donc ce sont plutôt des qualités là qu'il faudrait acquérir et qu'il faudrait élargir à l'ensemble des décideurs. Alors parmi les qualités qui vont permettre d'aboutir à cette forme de sagesse pratique, eh bien c'est avoir une pensée systémique, comprendre les phénomènes dans toute leur complexité et puis transmettre cette vision globale aux équipes pour ne pas découper les phénomènes et les traiter de manière très partielle et en surface. C'est aussi travailler dans la bienveillance, favoriser un climat de bienveillance pour susciter les initiatives de chacun et bien sûr la remise en question en équipe. C'est transmettre cette sagesse à l'équipe, c'est favoriser l'apprentissage par l'action. Enfin, on voit qu'il y a de multiples manières d'arriver à cette forme de sagesse.